Non, alors explique-nous qui tu es. Pourquoi j'appelle la petite Marion alors? Parce que sinon je me confonds un peu avec Marie-Lou Berry. Voilà. Et alors pourquoi je t'ai appelé? Toi qui t'appelles aussi Marie-Lou et pas Berry du tout. Alors vous dites c'est un gars qui a rétréci au lavage, tout ça. Non, pas du tout. Dis-nous pourquoi tu es là ce soir. Parce que j'ai joué dans ce film, je suis une petite danseuse qui en fin de compte déteste la danse et préfère vraiment le catch, le sang. Hein, c'est pas l'actrice, hein, ça se voit. Hein. Et tu l'appelles Marie-Lou et c'est juste une coïncidence. Oui, je sais pas. Je pensais que c'était quand même un prénom. Il est même pas dans le dictionnaire des prénoms, donc c'est vraiment... Mais même aller voir ça. Hein. Et alors tu crois que c'est parce que Marie-Lou, elle a vu que tu t'appelais Marie-Lou qu'elle t'a choisi dans le casting? Non, c'est un hasard. Non, parce qu'elle est plus grande que moi et puis elle est née avant moi. Donc... Ah oui, je confirme. Hein. Mais donc elle est là, Marie-Lou. Mais elle viendra nous voir qu'à la fin du film. Elle voulait que la star, au début du film, ce soit elle. Et alors, mais dis-nous, ton histoire avec Marie-Lou Berry, c'est pas d'hier, quoi. Ça fait combien de films tu tournes avec elle? Ça fait 3 films. Voilà. Alors, autant vous dire qu'elle est pas beauvaisienne, mais elle en est pas loin. T'habites où déjà? En Picardie. Oui. Le village où tu habites? C'est Sanson la poterie. Voilà, un truc avec la poterie pas loin d'ici. Je sais pas, monsieur. Et donc elle est une future star de cinéma chez nous. Et donc on l'a découverte, tu venais au cinéma, tu viens régulièrement au cinéma avec tes parents d'ailleurs, hein, qui sont fidèles de Cinespace. Et puis elles ont vu afficher qu'on recevait l'équipe, qu'on faisait la avant-première. Oh, moi je peux venir, je voudrais venir s'il vous plaît. Je dis ouais bien sûr, pas de problème. Donc ton 3e film avec Marie-Lou, donc en fait vous êtes super potes maintenant. On peut pas dire qu'on est super potes parce que ça reste quand même une grande actrice et donc moi je me fais... En blague tu veux dire? Non, mais je me fais un petit peu petite parce que moi, voilà, je fais des films mais j'en fais pas autant qu'elle. Maintenant, tu vas un peu à l'école aussi, hein? Donc ça t'occupe un peu, quoi. Tu peux pas faire que du cinéma. Mais c'est ce que tu veux faire ou tu aimes juste ça comme ça et tu en fais pendant les vacances? J'aimerais bien me faire mon métier, ouais. mais après, il y a des fois où ça marche pas. Donc c'est compliqué et donc à part j'aimerais bien faire pianiste professionnel. Oh, là, actrice, pianiste professionnelle, bon, t'as le temps de toute façon, t'as toute la vie devant toi pour t'amuser au cinéma ou devant un piano, donc il n'y a pas de problème. Et bien écoute, vous allez ouvrir l'œil pour voir Marie-Lou dans le film, vous la verrez aussi au générique à la fin, donc c'est pas la même Marie-Lou, voilà. Et est-ce que, j'ai pas demandé aux parents, mais c'est pas parce qu'il y a Marie-Lou Berry que vous l'avez appelée Marie-Lou, c'est une coïncidence? Ouais, une coïncidence, les parents sont là bien sûr, hein, parce qu'on ne l'a pas enlevé. Voilà. Et puis alors, la deuxième surprise de la soirée, ce sont les reines du ring. S'il vous plaît, les reines du ring. Pouvez-vous entrer, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas la musique, le jingle. Ta-ta-ta-ta, 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 il y a la catch. S'il vous plaît, les reines du ring, les Beauvais. Voilà. Alors, par contre, celles-ci, vous les verrez pas dans le film. Parce que celles-là, c'est des vraies, c'est pas des actrices. Parce que c'est des actrices, parce qu'on fait du catch, on est actrice en fait, c'est ça. Et elles viennent du club de catch de Beauvais. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un club de catch à Beauvais? Oui, qui a dit oui? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, mais non. Eh oui, évidemment, il y a l'entraîneur des catcheuses et il lève la main. Ah bah oui, c'est sûr. Bon, alors comment... On va voir dans le film que les actrices, dont Marie-Lou, tombent dans le catch un peu comme ça, par hasard. Mais vous, on vient faire quelque chose comme ça, quoi. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Moi, la BCA, c'est représenté près de chez moi, en fait, et j'ai été voir, et après, je me suis dit... Ah, BCA, c'est le club association beauvaisienne du catch et d'athlétisme de Beauvais. Donc vous êtes passé devant, vous êtes dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas, et puis l'histoire dure depuis 6 ans. Voilà. Et donc la tenue, c'est venu d'un seul coup ou vous l'avez beaucoup réfléchi? Ouais, c'est à réfléchir quand même, parce que c'est le premier aspect que le public voit, donc c'est une image très importante. Mais je reste dans les couleurs sombres pour faire la méchante, quoi. Alors restez la méchante. Est-ce que vous êtes la gentille? Oui. Ouais, ça se voit. Ah. Alors vous, comment vous êtes tombé dedans? Je voulais prouver un petit peu à tout le monde que le catch, c'était pas que pour les hommes, qu'il y avait des filles qui pouvaient en faire.
On va le voir dans le film, hein, puis elle a toutes les tailles dans le film. Donc, et donc, qu'est-ce qui vous plaît? C'est le sport ou c'est le spectacle? Ou c'est le fait que ce soit les deux en même temps? Normalement, t'as une place, Oh, je suis pas la reine de la technique, je le dis. Pour moi, c'est les deux, c'est le sport, c'est le spectacle, c'est un tout en fait. Et vous faites des représentations comme ça le week-end aussi? Vous aussi, vous êtes pas caissière dans la semaine, mais vous êtes peut-être autre chose. Et vous êtes quelque chose du dimanche, c'est ça? Vous aussi, c'est ça? Pour le fun? Alors donc, il y a l'entraîneur qui est là, hein, et qui en plus avait déjà entraîné d'autres artistes pour un court-métrage sur le catch qui a eu lieu en 3D, en plus, il n'y a pas très longtemps. Donc, on avait passé ici à Beauvais. Écoutez, merci les reines du ring de Beauvais d'être venues accueillir notre équipe ce soir, et peut-être qu'il y aura un échange marrant entre les fausses catcheuses actrices et les vraies catcheuses que vous êtes tout à l'heure. On vous laisse vous asseoir. On vous remercie de votre participation. Et puis, on va vous laisser avec le film. Tu peux aller t'asseoir. On se retrouve tout à l'heure, si tu veux bien. Voilà. On vous a pensé à trouver un catcheur peut-être en tenue? Eh ben non. Et alors, comment on fait du catch au cinéma maintenant? Comment est-ce qu'on fait du catch au cinéma? Comment on y vient? Moi en tant que réalisateur, en tant que catcheur, oui. Bonsoir Beauvais. Ça va? Ça vous a plu? Oui. Je trouve que par rapport à La Rochelle, c'est un peu plus moins. À La Rochelle, ça a dépoté, ils se sont levés, ils ont dansé. Donc, comment est-ce qu'on vient au catch? Et bien, en fait, on reçoit un synopsis, donc sur quelques pages d'un sujet qui vous d'un coup, vous avez un coup de cœur pour ce sujet. C'est parti de 4 femmes qui vont se lancer dans du catch, qui vont changer leur vie grâce au catch. Donc j'ai vraiment flashé sur le sujet et je me suis dit que ce serait un super premier long métrage. Voilà. Bah oui, on se lance, on y va. Justement, oui, surtout, comme tu dis, au contraire, moi ça m'a rappelé tout de suite des souvenirs parce que mes parents ils regardent le catch à 4 pour les plus âgés de Roger Coudert et animé par Roger Coudert. Donc en fait, moi je suis du Nord. De la France et en fait voilà, c'est le berceau du catch, le Nord, donc tout de suite je me suis dit tiens, c'était aussi l'opportunité de faire mon premier long métrage dans le Nord de la France. Voilà, Chimie. Moi j'aurais... Marilou, c'était la première fois que tu voyais le film? Oui, Marilou, tu es où Marilou? Eh ben viens ici. Déjà vu. Eh oui, elle a déjà. Marilou, tu joues Marilou. Voilà. Tu l'avais déjà vu? Elle est à Paris, non? T'as kiffé ou pas? Oui. Ouais, t'as kiffé. Ouais. Tu t'es trouvé bien? Ouais, ça va. Super. Vous m'appelez, hein, je monte avec mon micro quand vous voulez. Par rapport, est-ce que je peux demander aux catcheuses ce qu'elles en ont pensé? Bien sûr. Hein, des professionnels, d'autres professionnels. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, mesdemoiselles, les reines du ring de Beauvais? Très bien, vraiment. C'est crédible? Vous vous y voyez là sur le ring? Ouais, ça vous aurait plu d'y être? Ouais. Et vous? Vous auriez été la méchante là comme ça? Ah oui, j'aurais joué mon rôle à fond. Vous manquez un peu de kilos quand même, parce que là vous les avez prises mexicaines, elles font peur hein, quand même. Là il faut y aller hein, quand même. Et donc vous êtes des vraies catcheuses. C'est-à-dire que si je vous fais le coup de harpin, on peut le faire quoi. Chiche. Faites-vous en direct. Attention, je vais Mais pas te là. elles sont pas échauffées Je vais la là. casser par un quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bon. Marilou a prouvé qu'elle n'était pas doublée. Oh wow. On va écouter mieux parce qu'il faut savoir que ça sert de... Oui, faut participer. C'est pas... Ça montre bien que sans Mademoiselle qui sait faire du catch, moi je fais rien du tout en fait. Hein. Ouais. Je pose délicatement la main sur sa nuque et je fais semblant de faire ça. Voilà, bon, en l'occurrence on a bossé, on fait plus. Mais ça par exemple, le coup du harpin, c'est le truc, c'est le premier truc qu'on apprend à faire parce que le plus dur c'est d'être la personne qui se fait vindinguer. Donc le premier truc qu'elle l'a fait, c'est voilà. C'est elle qui s'est mangé la moquette. D'accord. Ok. Bon, ben, puis elle a pas Ça mal. c'est fait. Parce qu'elle est bien entraînée.
Donc elle a des bons muscles, elle sait bien, elle sait se ramasser quoi. Hein. Bon, super. Bon, vous avez vu, hein, en direct, c'était pour de bon, Marie-Lou Berry, catcheuse à Beauvais. Bon, bah, super. Mais alors par contre, pour sortir juste 5 minutes du catch, les futures catcheuses comme Nathalie Baye en déléguée syndicale d'une supérette, ça vous a venu comme ça, d'un seul coup? J'ai dit, forcément Nathalie Baye, là, ça va de soi. Ça va de soi, non. Enfin, on lui propose et puis effectivement j'ai eu la chance qu'elle accepte après lecture du scénario, on s'est revus. Et puis comme elle le disait, comme disait aussi André Dussolier, s'ils font pas des rôles comme ça maintenant, ils le feront jamais parce que c'était une opportunité. On fait pas des films de catch toutes les... On doit jouer des rôles d'avocat ou de grands bourgeois, on peut faire un film par an comme ça, mais un film sur le catch c'est un peu exceptionnel dans leur carrière, quoi. Donc ils ont dit assez vite oui, voilà. Elle s'est entraînée pareil que vous, Nathalie Baye, elle a fait le coup là, sur un nous faire en direct, elle était là pour de bon. Bah non, parce que en fait, moi je le ferais pas par exemple si mademoiselle me le proposait, parce que moi ça fait 1 an que je me suis pas entraînée, et tomber comme ça, c'est un coup à prendre, c'est le cas de le dire, et ça s'entretient. Et surtout, au-delà de ça, il faut vraiment être habitué, expérimenté pour pouvoir le faire sur un sol qui n'est pas un ring, parce qu'il faut savoir que le ring de catch, c'est pas du tout un ring de boxe, et c'est pas du tout dur comme ça. C'est déjà avec un gros ressort au milieu, donc il y a énormément de jeu et de souplesse, et il y a un petit, enfin c'est un truc assez molletonné qui reste dur, mais c'est beaucoup moins dur que le sol en vrai. Mais donc non, donc en l'occurrence, Vous avez oublié le passé déjà en fait. Ah ouais, mais c'est surtout que c'est pas notre métier, donc on a appris à faire une chorégraphie, à faire certains mouvements, et à partir du moment où on n'entretient pas le corps, bah voilà, au bout de 3 mois c'est fini. Non, mais elles se sont toutes entraînées, hein. Même Nathalie, elle venait 10 heures par semaine faire du catch, et elle a pris son petit paquet, donc vous voyez, bah, celle qui l'a fait, quoi. Franchement, elle n'a pas. Il faut savoir qu'on n'est pas doublé. Enfin, moi je suis doublée sur un plan, on n'est quasiment pas doublé, c'est nous qui avons tout fait. Comme des grands. Alors, ça peut pas l'applaudir. L'idée, c'est vraiment qu'elle fasse toutes les prises. Donc, elle a bossé pendant 2 mois et demi sous la houlette de Vincent Aquin, qui est un Vince Ventura, pour ceux qui connaissent, et donc qui est un entraîneur, enfin qui est un catcheur et aussi cascadeur, qui les a vraiment pris en charge. Elle faisait du cardio et elle faisait ensuite des prises, et puis on a adapté la chorégraphie pour chacune d'elles en fonction de leur capacité sportive et puis de leur personnage. Donc, par exemple, Corinne Maziero, qui Biloute, elle est plus dans la comédie. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Marie-Lou, elle est beaucoup plus elle est plus impulsive, plus nerveuse, donc celle qui a la chorégraphie la plus tendue avec les 2 Mexicaines, mais elle a combattu contre les 2 Mexicaines de la lucha libre, qui sont des vraies Mexicaines. C'est des vraies Mexicaines du Mexique. Ah, mais au Mexique. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire, mais elles sont des vraies catcheuses, la lucha libre. Voilà. Elles sont venues, elles font bien 110 kilos, je vous confirme. Enfin, c'est toi de me confirmer. Et alors vous, quand vous avez reçu le scénario et que vous vous êtes dit du catch, pourquoi pas? Non, bah, en l'occurrence, au contraire, moi c'est ce que j'aime bien, c'est dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, et puis moi j'avais envie de jouer ce rôle pour le coup. Le rôle de Rose, c'est un personnage. Déjà c'est mon premier rôle de maman, donc j'avais très envie de passer dans un peu autre chose. Et puis c'est un personnage qui a une ligne un peu plus noire, un peu plus dramatique, même si on est dans un film de comédie. Et puis au-delà de ça, le côté film de groupe, film sur la solidarité, film sur les destins de vie, d'avoir le choix finalement et d'être plus forte à plusieurs pour prendre des décisions, pour se dire qu'on n'est pas obligé de subir sa vie. Je trouve que tout ça, c'est des messages qui finalement, au-delà du catch, parlent à beaucoup de gens. Et qui sont des vies très très simples. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire que d'avoir un mari qui va voir ailleurs, de ne pas avoir d'amoureux au sens propre d'amour, ou de vivre quelque chose par rapport à son image, comme le personnage de Corinne. C'est des choses très simples dans lesquelles tout le monde se projette tous les jours, je pense. Et ça m'a bien plu aussi. J'en parle bien. Ah, attendez. Je vais continuer pendant que je monte jusque là-haut. Oui, mais non, parce que les gens ne vont pas vous entendre si vous voulez bien, pour que tout le monde en profite. Sinon, il va falloir que je répète. Alors, je passe mon micro. Voilà. Oui, eh bien, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé ce film et que ce que vous venez de dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord.
J'ai été très sensible à la façon dont vous avez joué, dont vous avez défendu votre rôle, parce que bon, au-delà du catch qui pour moi est bon, presque une fantaisie, ce que j'ai trouvé beau dans ce film, c'est ce que vous arrivez à transmettre de ces personnages, de ces femmes qui ont des parcours quand même assez difficiles, et c'est tous les moments où il y a cette espèce de tendresse, mais qui est tenue. C'est-à-dire quand vous retrouvez votre fils dans la camionnette, ça aurait pu être très mélo et très... Voilà, bon. Et c'est tenu, et j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je trouve que vous avez une façon en plus de parler du film, une façon très très intelligente. Et vraiment, je vous félicite et je suis très très heureuse d'avoir participé à cette avant-première parce que souvent je suis critique et pour une fois j'ai le plaisir de pouvoir dire à combien j'ai été sensible à ce que vous nous avez montré. En revanche, il y a juste un petit bémol par rapport à la comédienne Corinne, c'est ça? Corinne Maziero. Voilà. Je trouve qu'elle peut tellement aller plus dans cette espèce de tendresse. C'est un petit peu facile de la laisser aller dans son côté je suis du Nord, je peux en faire des tonnes, etc. Je trouve que c'est dommage et que là, pour du coup, bon, je sais bien que son personnage, la bouchère, etc., pour elle, c'était très très facile, alors que quand elle se retrouve avec cette petite fille et tout, ça, c'était pour moi beaucoup plus beau. Voilà. Bravo. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. J'ai oublié de dire que Corinne Maziero était malade aujourd'hui. Oui, elle devient ce soir et elle n'a pas pu venir. Je pense. Après, c'est... Non, mais juste pour répondre à votre... Après, c'est votre point de vue hein, sur le personnage, mais je trouve que ce que j'aimais bien dans le personnage de Corinne, enfin de Kid Bilout, c'est qu'on est sur le registre du méchant et gentil, et que donc elle doit juste apprivoiser son image et l'accepter. Voilà. Alors après, justement, enfin, c'est le principe de la comédie, c'est qu'on va parfois sur des scènes un peu à outrance, et après on la ramène sur des choses beaucoup plus douces avec la petite fille qui lui fait prendre conscience en fait de ce qu'elle doit accepter. C'est un personnage plus cartoon, plus ludique en fait, le personnage de Corinne. C'est une comédie chorale comme ça, il faut que chacun ait un parcours, une trajectoire. Donc toute la difficulté sur un film choral, c'est de trouver le curseur en fait entre la comédie, l'émotion, l'humour. Je ne suis pas du tout vexé par ce que vous avez dit. Hein. Ouais. Oui, donc moi je voulais dire plusieurs choses. Déjà par rapport à Marie Berry, Marie et moi on vous apprécie énormément. Ouais. Mercredi on est venu voir Joséphine aussi, donc on fait vraiment semaine Marie-Lou Berry et c'est très agréable. Je voulais vous dire aussi que moi je suis du Pas-de-Calais et je trouve... Alors, mais d'où? Je suis à côté du Touquet. Ah d'accord. Voilà. Et ça me fait un bien fou, étant exilée, de voir des films comme ça. Et je comprends mieux que vous puissiez filmer de cette façon-là notre région, parce que vous êtes de là-bas aussi. Et je retrouve cette chaleur, cette générosité. C'est tout moi ça. C'est aussi un peu moi, oui. donc bon... Voilà, donc je trouvais que c'était aussi formidable. Et puis l'accent, bon voilà, c'est extraordinaire. Bon voilà, c'est tout ça aussi que j'ai apprécié, au-delà de cette histoire. Je voulais dire aussi que je viens du social. Donc pour une fois, je trouve que ça colle aussi à la réalité de ce que moi je peux voir au quotidien. Et c'était bien aussi cette famille d'accueil. Enfin, vous avez tourné cette situation avec beaucoup d'intelligence et c'est assez proche de la réalité, donc c'est bien aussi, quoi. Oui, parce qu'on pouvait tomber dans l'histoire de cette femme qui pourrait être très, comment dire, très dure avec Marie-Lou, en fait, Jacques Drone, qui est la comédienne. Voilà, et qui ne la juge pas. Qui ne la juge pas, justement, qui est bienveillante. Voilà, qui a juste une envie, c'est qu'elle retrouve son fils. Ouais. En fait, l'ennemi principal de Rose, c'est elle-même, en fait, dans le film. J'ai parlé bien, moi aussi, c'est ça. Et donc, voilà, c'était même pour la fin. L'idée, c'était pas qu'elle gagne. L'idée, c'est qu'elle soit arrivée au bout du parcours, et c'est plus important que la victoire. C'est une victoire sur elle-même, c'est pas une victoire contre les Mexicaines au bout du compte. Et pareil pour la petite séquence dans le van, moi aussi que j'aime beaucoup, entre Marie-Lou et puis Hugo, qui s'appelle Hugo Fernandez, le comédien. Et pareil, en fait, j'aime bien que l'idée, le gamin ne va pas dire « Oui, maman, maintenant c'est super, tu fais du cash, je vais venir vivre chez toi ». Ça sera comme ça, il a vécu 5 ans dans une famille d'accueil qui devient sa famille, parce que de 5 à 10 ans, c'est vraiment sa famille de référence. Et je trouve ça joli qu'en fait ils lui disent mais peut-être que voilà, progressivement il arrive à la calmer, il arrive à calmer son côté un petit peu impulsif. À la canaliser. À la canaliser, ouais, complètement. Ouais. Bravo. Merci madame. Merci.
bonsoir. Alors moi, je suis pas du tout du Nord, vous en doutez. Par contre... Ah non, pas du tout. J'ai regardé votre film et ça m'a fait penser à $1 million Baby, mais en négatif, enfin, ou en positif, je sais pas comment vous voulez dire. C'est à chaque fois que je voyais un plan, je dis que c'est un chef-d'œuvre. Mais vous, il y a une même trame, il y a un même canevas, mais qui est fait de façon, sous forme de comédie. Moi, ça m'a enthousiasmé parce que j'ai dit, tiens, si Clint Eastwood avait beaucoup d'humour, voilà ce qu'il pourrait faire. C'est marrant, parce que c'est vrai que moi je trouve que dans le milieu de la BD, après c'est purement en discussion sur un film. Moi c'est pareil, la fin j'ai vraiment pas trop aimé, je trouve que ça retombait vraiment dans le gros mélo. Alors que c'est super tendre ce qui se passe entre les deux, entre lui et elle. Mais voilà, ce que j'aime bien par exemple chez les Anglais, parce que le but du jeu c'est de faire vraiment une comédie à l'anglaise. Une comédie sociale à l'anglaise, comme Les Virtuoses, Full Monty, que je cite assez souvent, mais c'était vraiment ce que j'aime bien chez eux, c'est que l'humour est la politesse du désespoir. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est ce goût de faire rire sur des choses qui peuvent être un peu dures ou tragiques, et de toujours trouver un moyen d'avoir d'autodérision. Et ça me plaît bien chez les Anglais. C'est ça le côté cartoon du film, vous poussez des fois... Ah non, parce que le chien qui s'appelle Jean-Marie, tout ça. Oui, non, mais dans les comédies anglaises, il y a toujours un peu de tout, quoi. Je ne sais pas si pour ceux qui avaient vu Rolling Stones, où ces deux types se bagarrent, cherchent un mouton pour le ouais, c'est complètement burlesque, quoi. Et après, on tombe dans des histoires du quotidien beaucoup plus dures, quoi. Moi, j'aime bien ça, justement, dans le cinéma anglais. Je trouve qu'on n'a pas toujours ça dans les comédies françaises, où c'est soit super hystérique, ça vanne à tout va. Et là, j'aime bien ces petites montagnes, quoi. On part super bien ce soir en fait, on a bien mangé alors... Et le côté cartoon dès le départ, la caissière qui veut suicider l'Alsacienne sur le... alors voilà, c'est une situation qui aurait pu être tragique, premier degré. On aurait pu le faire de façon hyper premier degré. Et le but, ça part de la même chose, ça dit la même chose. Ça dit que ces femmes-là, elles sont quand même harcelées, parce que même si c'est par Isabelle Nanty, bon, ça reste toujours drôle, mais finalement c'est une harceleuse, hein, Isabelle Nanty, Pedrono. Je pense que ça ressemble à beaucoup de chefs de bureau, des petits chefs voilà, qu'on connaît tous. Et là, ce coup, c'est une façon d'amener de l'humour sur une situation qui aurait pu être plus tragique, quoi. Mais en même temps, l'expérience de ces caissières la rend plus sociable. On dirait à la fin, elle a changé aussi, non? Isabelle Nanty, dans son personnage. Oui, elle a tellement changé qu'elle revendique les avoir entraînés. Oui, mais... oui, non, elle est magnanime, quand même. Oui, complètement. Oui, c'est ça l'arrange bien, parce qu'elle fait de la pub pour son bébé, elle est tellement dans la dèche qu'il faut qu'elle imite les... On n'a pas tout mis, mais elle sait très bien imiter aussi Sarkozy, elle imite très bien aussi Yves Montand, ça sera peut-être au bêtisier, ça, vous ne pouvez pas tout mettre à un moment donné. Bon, c'est dommage, on devrait avoir le bêtisier dans les cinémas. Moi, je revendique les bêtisiers dans le cinéma, dans le film ou après. Oui, mademoiselle, je vous passe mon micro. Je voulais savoir, l'idée de départ, elle est venue d'où parce que vous avez le synopsis, mais enfin, il y avait le nom au générique de début. Comment ce scénario est né, en fait? Il est dans la tête de 3 jeunes scénaristes, c'est ce que je disais au départ, qui ont eu, que je connaissais. On avait déjà travaillé ensemble sur d'autres choses, et puis à un moment donné, elles m'ont dit tiens, on voudrait faire un film sur le sketch féminin. Je lui ai dit tiens, super. Et puis voilà, en fait, elles ont commencé à écrire plusieurs pages, on appelle un synopsis. Moi, j'ai présenté à mes 2 producteurs, Fabrice Goldstein et Antoine Rhin. Et en fait, elles ont commencé à écrire, parce que moi, je réalisais pour la télévision à ce moment-là, donc moi, j'ai au début suivi l'écriture. Et à un moment donné, c'était parti sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, tragique, plus triste. Et en fait, après, moi, je l'ai repris pour amener un peu de la comédie dans le film. Donc ça s'est fait à un moment donné. Donc elles ont écrit une ou deux premières versions dialoguées, puis après, moi, j'ai réécrit toutes les versions suivantes. Donc, je me suis réapproprié un peu le film pour en faire ce que je voulais. Ça répond à votre question ou... C'est comme ça? C'est un sujet qui leur est venu comme ça ou c'est parce qu'elles ont... Bah non, c'est parce qu'en fait, je sais pas du tout en fait comment c'est venu la tête d'Hélène. Je sais pas du tout comment c'est venu vraiment précisément. Elle a dû devoir rejoindre et il m'a serré dans le secours. Non, mais en fait, je sais pas du tout comment c'est venu. C'est une idée, ça me vient comme ça et peut-être qu'elle est tombée sur du catch. Elle se dit plutôt de voir des types en mobile, peut-être qu'on va mettre des filles. Et ça va vachement changer, donc voilà, je sais pas comment c'est venu, mais c'est bien venu. Alors, bon, n'hésitez pas, hein, je vous donne mon micro, pour faire un petit tour de l'autre côté. Alors, moi j'aurais un truc à vous demander en fait, parce que Corinne, elle devait être avec nous ce soir,
Et en même temps, je ne sais pas si vous êtes les bonnes personnes pour ça. Elle est malade, elle ne pouvait pas venir. Est-ce qu'on pourrait enregistrer, moi je voudrais vous filmer en fait, enregistrer un petit message, et je pense que ça lui ferait super plaisir si par exemple vous disiez les reines du ring c'est cool du cul. Alors, en toute simplicité, est-ce que c'est possible? Ouais. Voilà, attendez, je vais me lever. Alors, Si vous faites avec l'accent, c'est encore mieux. Hein. faites encore avec l'accent. J'ai cool du cul. Les reines du ring, Reprenez-vous un peu là. les reines du ring c'est cool du cul à 3, d'accord? 1, 2, 3. Les reines du ring, c'est cool du cul. Ça va lui faire très plaisir. En parlant de Corinne, c'est vraiment une actrice incroyable, parce qu'on la connaît, vous l'avez peut-être vu dans Louise Wiener, ou de Ruidos, quand elle joue la sœur, ou bien vous l'avez vu dans Fais pas ci, fais pas ça. Non, je sais pas si vous l'avez vu. Un revenant de Marquette. Et là, c'est une nana, c'est une super, qui est adorable, et puis qui a un talent fou, quoi. Juste pour lui rendre hommage ce soir, Corinne. Non, ben, je vous enverrai, je le mettrai aussi sur ma page Facebook, comme ça vous pourrez tous en profiter. Voilà, mais je vais lui envoyer ce soir. Et Marilou, Marilou quand même, ça fait 3 films qu'on fait ensemble. On s'est rencontrés sur Croisière, et elle joue aussi dans Joséphine. Et je suis super contente qu'on soit retrouvés sur Les Reines du Ring, même si on n'avait pas de scène ensemble ce coup-ci, très peu. La prochaine fois. Ça t'a donné envie de faire du catch? Le catch, c'est toujours pour moi quelque chose de... un truc très violent. Mais en fait, c'est pas violent, mais c'est ça, c'est pas vraiment ces spectacles. Mais moi, je trouve ça, qu'on mette ça à la télé, je sais pas, j'aime pas trop ça. Tu préfères la danse classique? Non, non. Non. Tu fais du piano? Oui. Parce que mademoiselle veut peut-être devenir pianiste professionnelle. Elle nous l'a dit tout à l'heure, effectivement. C'est pas très compatible avec le catch, ça. Et une catcheuse qui joue du piano, pourquoi pas? Remarque que ce serait intéressant à filmer aussi. Et la pianiste sanglante. Ah, ça y est, elle va écrire le scénario, c'est pour demain, c'est pour vous, Jean-Marc. Et alors, on n'a pas parlé de la nympho trop marrante. Alors celle-là vous est venue comment, ce personnage-là aussi J'ai pensé à ma maman, ouais. N'importe quoi. Corinne Maziro sort de ce corps. Non, vous en aurez eu d'autres avec Corinne, hein. C'est pour ça qu'on essaie de prendre le relais. Non, bah, je sais pas, non, ce qui est intéressant dans le personnage d'Audrey, Calamity Jess, c'est qu'en fait, au départ, pour moi, c'est une fille qui avait une revanche à prendre sur les mecs, qui faisait 300 kilos, qui avait des grosses lunettes, des bagues, et qui, à un moment donné, les mecs, c'est un tableau de chasse, effectivement, qui va tomber amoureuse pour la première fois de sa vie, et donc elle tombe sur un type qui lui résiste, et ça lui plaît pas. Donc voilà, c'est... Chirurgien orthopédique de son état, là, franchement. Voilà. Et en fait, en plus, Audrey, on la connaît beaucoup sous le visage de... comment elle s'appelle, Carlson dans... Je crois que c'est ça, Véronique Carlson dans... Pour ceux qui regardent Engrenage sur le canal. Et donc voilà, c'est une fille qui est beaucoup dans les registres comme ça de beauté glacée. C'est la première fois qu'on la voit dans un rôle comique comme ça. On l'avait vu dans Intouchable, je me souviens, voilà. Et là, elle est un peu plus présente. Vous avez vu un peu aussi dans Les Femmes du 6e étage aussi. Oui, c'est ça, je crois. Ouais. Une apparition. Alors, pas d'adresse, vous voulez pas l'adresse du club de catch, où s'entraîner, tout ça, non? Rien, pas un tuyau à vous donner. Ça vous a pas donné envie de faire du catch? Non? Ça va relancer, oui. Moi, je tenais à vous dire merci parce que j'ai passé une bonne soirée. Je trouvais que le film n'était pas du tout téléphoné. On ne s'attend pas toujours à voir, par exemple, le chien quand il saute. On s'attend à ce que... on se dit qu'un film téléphoné, la dame le rattraperait, alors que là, pas du tout. Donc... Et c'est grâce que nous, là, c'est vrai. Pourtant, on l'a entraîné, mais bon, il n'est pas très doué. Il va bien, il va bien. En tout cas, je tenais à vous dire merci parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de films
où on sait d'avance ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un très bon film. Merci. C'est vrai qu'on voit pas des films avec des catcheuses entraînées comme ça tous les matins, ni tous les soirs. Alors, il y a une question devant. Non, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que disait la dame tout à l'heure. En fait, le film était très bien, on a passé un super bon moment. Moi, je ne savais pas du tout quoi ce que ça allait donner. Donc, c'était bien pendant, et puis c'est bien aussi après. Parce que vous êtes vraiment très authentique et c'est vraiment agréable. Merci beaucoup. Alors, le principe, c'est que si vous avez aimé le film, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. Et puis, si vous n'aimez pas, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas, comme ça, nous, on s'y retrouve. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est toujours vachement génial de voir une salle pleine. Puis je voulais vous remercier pour le Nord, on fait un peu partie du Nord, enfin on est un peu le sud du Nord, mais c'est vrai qu'on est particulièrement touchés, les ch'tis picards, c'est un peu pareil. Non, mais bon, il y a des ressemblances quand même. Hein. Je suis pas fan j'y connais pas grand chose à l'oreille, mais je sais que il y a plein de gens qui ont reconnu Boulogne, Douai, voilà, Roubaix, donc voilà, c'est un peu plus chaud au cœur chez nous en Picardie, peut-être qu'ailleurs. Voilà, je sais pas, non, il y a d'autres nordistes dans la salle? Oui, mais ils n'osent pas le dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, quand même, oui. Donc, un petit peu, quand même. Et oui, descendre dans le sud, il fait meilleur chez nous. La preuve, aujourd'hui, il n'a pas plu du tout. Alors, une expérience sportive comme ça, vous la referiez. Vous relevez tous les challenges. Vous pourriez faire n'importe quel rôle comme ça en vous lançant dans des défis hallucinants, quand même. Tout sauf le porno. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, justement. Je m'as dit ça dépend combien. Je sais pas si c'est sportif en même temps, en tout cas sauf ça, mais n'importe quoi, hein, c'est ça. En tout cas c'est ça. Bravo parce que c'est pas évident de changer de peau comme ça, se donner le look et tout. Et là... Non mais justement, ouais, enfin il y en a qui sont tous toujours le même truc quoi. Ouais. Les acteurs sont très demandeurs de ce genre de choses. Ouais. C'est juste qu'il n'y a pas de temps. Bon, il faut recommencer, alors c'est quand vous recommencez là, maintenant? J'ai en écriture là, de 2 prochains longs métrages. Ouais, il n'y a plus de catch? Non, pas tout le temps. Non, il y aura autre chose, ce sera pas du catch, mais il y en a un, ce sera aussi un autre challenge. De la pétanque. À la pétanque. Ok, d'accord, allons se mettre au Scrabble. Ok, ça va être sportif. En fait, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes notre dernière avant-première. Voilà, que le film sort le 3 juillet, on termine avec vous, avec Beauvais. En beauté, j'espère. En beauté, là. On vous réserve un bel accueil en salle dès le 3 juillet et c'est encore la fête du cinéma, donc faut en profiter, pas de problème. Et puis merci à vous, Marie-Lou, d'avoir été une catcheuse aussi brillante. On n'a pas parlé d'André Dusselier parce que lui c'est pas trop foulé quand même. Lui on l'a pas vu par terre trop. C'est lui qui fait aussi sa prise, hein, il a fait 2 prises quand même. Ouais, voilà, oui, à la fin quoi. Oui, non, mais quand il est sur Jessica aussi, quand il fait la descente du coude, et puis... la descente du coude, j'aime bien, c'est assez... Vous avez d'autres expressions comme ça, de catch? Non, mais il y a des expressions, alors les Américains et les Français disent pas de la même façon, mais oui, la corde à linge... Double Nelson. Double Nelson. D'accord. La descente du coude, et quoi encore? Oh, méfiance. Ça, c'est quoi? Attendez, il y a un spécialiste, il va nous dire. C'était ça, le double Nelson? Moi, je suis un petit peu l'André Dusselier du soir, puisque je suis l'entraîneur du club de catch. Ah, mais il fallait vous manifester, monsieur. Oui, c'est ça, le double Nelson, c'est ça, voilà. D'accord. Il y a d'autres mots non pittoresques comme ça? L'alligator. L'alligator? Il y a une autre catcheuse. Je Salvatore. Bon. Et vos Mexicaines, là, elles ont accepté de faire du cinéma comme ça? C'était pas... Ouais, c'était super contente. En plus, on leur payait le billet d'avion pour venir du Mexique. Avec leurs enfants? Non, c'était des figurants. Non, c'était pas les leurs. Non, avec juste leur traductrice, parce qu'on se comprenait pas trop. Non, bien sûr, elles ont accepté, elles étaient super contentes. Et le challenge pour elles, c'était de faire en sorte de ne pas blesser nos actrices, parce qu'elles n'avaient jamais joué avec des actrices qui devenaient des catcheuses. Et donc, il fallait que tout ça se passe bien pour... Et le plan de début à la fin, elle vous tombe vraiment dessus, là?
Ah, vous ne saurez pas. Non, c'est truqué. Parce que là, on se dit, mais non, mais là, c'est pas Alors, cela dit, elle a fait un saut de la 3e corde sur notre entraîneur Vincent Aquin, qui voulait tester avec la plus lourde et. Comment dire? Il va bien, il va bien. Ça fait un an qu'il est dans le coma. On va aller le voir d'ailleurs, on lui dira, vous avez aimé le film? Non, je me souviens, il est devenu tout rouge, hein, mais alors pourtant c'est une montagne de muscles, mais il est. Voilà. D'accord, comme quoi ça comporte des risques. Bon, mais écoutez, on va vous souhaiter bonne route au film, et puis bonne route à toi, Marjorie. Merci à vous, bonne soirée, rentrez bien.